Bon. Alors on est donc le 6 Elul. On va faire le Daf Raf Aleph, les Hashem Barach, et il commence peut-être une ligne avant dans le Daf Raf Amud Bet. Amar le Rav Ashi le Amima. Rav Ashi a dit Amima, kriya des Me'umad Minalan. Le fait que l'on fasse la kriya, la déchirure de un tefar pour lors d'une avelout, lors d'un deuil, oui, qu'on la fasse debout, d'où le savons-nous. D'accord? Dirtiv, c'est écrit, Vayakom Iov, il s'est levé Iov, Vayikra et Be'emeyelo, et il a déchiré son manteau. D'accord? Donc là-bas, à propos de Iov, je vois que la déchirure se fait debout. La Gemara dit, je suis pas d'accord. Et la Me'ata, maintenant, oui, Ve'amar lo hafatzti la kahta, achinami. Si tu es de rêche d'un mot comme Vayakom, il s'est levé pour faire quelque chose. Alors à chaque fois que tu vas voir qu'il s'est levé, qui finalement est seulement en train d'afficher une détermination, mais pas une position s'il est debout ou pas debout, à chaque fois tu vas être de rêche comme ça. Regarde par exemple à propos de la Khalitsa. Oui, c'est marqué Ve'amad ve'amar lo hafatzti l'ekarta. Quand c'est écrit à propos d'une Khalitsa, c'est-à-dire qu'un homme qui refuse de prendre la femme de son frère pour faire yiboum avec elle, Ve'amar, et que là-bas, Ve'amar c'est marqué dans Dvarim, Ve'amad et il se lève, Ve'amar et il a dit, Lo chavatsi la karta, je n'ai pas voulu la prendre. Achinami, là-bas aussi tu diras qu'une Khalitsa ne se fait que debout. Ve'hatania, et pourtant c'était enseigné dans une braïta, oui, Ben Yoshev, Ben Omed, Ben Moté, qu'il soit debout, qu'il soit assis ou qu'il soit penché, oui, la Khalitsa se fait sans position, sans stature particulière. Oui. Amarle, il dit non, on fait une différence. Hatam, là-bas, concernant la Khalitsa, l'okti vayamod vayomer. Il n'est pas écrit vayamod et il s'est levé, vayomar, et il lui a dit à la femme. Non. Tandis qu'ici, c'est écrit vayakom, vayikra. Il s'est levé et il a déchiré. Vayakom, c'est pas ve'amad, comme qui indique la détermination, il s'est levé, il a fait quelque chose. D'accord? Ve'yamod indique qu'il est vraiment debout, d'accord? Alors ici, donc, je peux m'appuyer sur le passage de Yov, qui semble dire qu'effectivement, Vayakom, il s'est levé, et à ce moment-là, il a déchiré son habit lors d'une aveloute. Oui? Amar Rami Bachama, il a dit Ramachama, Minaïm, les kriya She'i Me'omad. Ça, c'était un Amora de la génération d'avant qui parlait ici. Il a dit, finalement, dans ce passage, d'où savons-nous, effectivement, que la kriya se fait debout, c'est parce que c'est marqué dans Yov, Vayakom, Yov, Vayikra, que lors d'une aveloute, Yov s'est levé, il a déchiré son habit. Dilma, Milta, Yeterta, Hudavad. Peut-être qu'il a fait quelque chose en plus dans la douleur, il a fait quelque chose qu'on ne fait pas, oui? Des ilotema, car si tu ne dis pas ainsi, il y a un autre passage qui dit, Vayagoz est trop chaud, il a rasé sa tête. Achinami, tu vas me dire que dans la aveloute, tu es contraint de la raser sa tête. Or, tu sais bien qu'on n'a pas rasé la tête lors de la veloute. Donc comment ça se fait que tu ne te sois pas gêné pour dire que Vayakom, c'est quasiment la stature debout selon laquelle il faut faire la kriya. Et là, Me'acha, il propose d'un autre passouk qu'on apprendrait la kriya, c'est marqué Vayakom Hamelech, à propos de David Hamelech quand il a perdu Avshalom, oui, Vayakom Hamelech Vayikra et Bigadav, il a déchiré ses habits. L'Akbar dit Vigil Bamilta Yeterta Avid. Peut-être que même David Ameler, il s'est levé, il a déchiré, peut-être que se lever, c'est en plus. Des ilotema, si tu dis pas ainsi, dans le même passage c'est marqué, Vayishka Varsa, il s'est étendu pour dormir sur la terre. Achinami, tu vas dire qu'il faut qu'on s'étende et qu'on dorme sur la terre lors de Navelout. Détania, oui, Vehatania, pardon, parce que c'est écrit, et pourtant c'est écrit, Yashan al-Gamemita, oui, il dormira sur le lit. Hein? C'est Yoshev. Oui, mais il faut lire Yashan. Il faut corriger. Al-Gamemita, oui, il dort sur le lit. Et on doit comprendre qu'il doit renverser son lit, c'est-à-dire il dort sur le lit sans coussin, sans chose comme ça. Mais on lui a jamais demandé de dormir sur la terre. Oui. O al-Gabé qui non. Yashav al-Amita, sans coussin ni couverture. Oui. Al-Gabé qui sait, il dort sur une chaise. Ou Al-Gabé Odiani. Odiani, il se met dans des situations dans lesquelles il dort sur un pilon, quoi. Un grand kéli dans lequel il aurait dormi. Wigdola, Minalan,
Mikulan, un bout, dans toutes ces situations-là, un bout, ils ont dit le Chachamim, Al-Gabe Karka, oui, et même s'il dormait Al-Gabe Karka carrément sur la terre, Lo Yasa Yedechovato. Il n'est pas quitte de son obligation jusqu'à temps qu'il soit, qu'on soit Mekayem, Vamar Rabbi Yochanan, Shelo Kiyam, Fiatamita, il n'a pas renversé, retourné le lit. D'accord? Toutes ces situations, même si les pires, dans lesquelles il se fait encore plus souffrir que ce qu'on lui demande, il faut que retourne le lui. Car on ne cherche pas au travail de la halakha, de Kfiatamita, on ne cherche pas sa souffrance, on cherche simplement qu'il renverse la situation. Oui? Puisque l'homme est devenu mortel, et qu'Akadosh aurait voulu qu'il soit immortel, et que donc il a inversé sa forme, Akadosh veut qu'il fasse un geste de modification. Il ne s'agit pas de le faire souffrir. D'accord? La Gemara continue. Amarlei ke'ein arza. Tu sais quoi? Dans le passage concernant David, oui, tu as trouvé que tu ne pouvais pas t'appuyer sur le passage quand il disait va Jacob pour se déchirer l'habit, parce qu'il a dit qu'il s'est couché à terre. Et puisqu'il s'est couché à terre, si tu prenais au pied de la lettre, va Jacob, tu prendrais au pied de la lettre arza, or ça il faut. Il suffit que tu dises, et là, ke'ein arza, il a retourné son lit un peu comme s'il dormait sur la terre, oui. À partir de ce moment-là, si tu dis que le passouk est à comprendre, ke'ein arza, tu peux t'appuyer sur le début du passouk, et donc ke'ein arza qui est supportable et pas contraire à la halakha, d'accord? Alors tu pourras comprendre que le passouk, le début du passouk, comme David Amelech s'est levé, c'est vraiment qu'il s'est levé pour déchirer, donc il n'y a pas de problème. Tanoura Banan, oui? Il n'y a pas de problème pour apprendre à partir de ce passouk-là qu'il faut se lever, d'accord? Tanoura Banan, ils ont dit le Chachamim. Et l'Udvarim chez Avel, Asur Ben. Voici les choses qu'un Avel ne peut pas faire. Asur Bemlacha, il ne peut pas travailler, Verchitza, il ne peut pas se laver, Besicha, il ne peut pas s'enduire d'huile, ou Betash Mishavita, il ne peut pas aller avec sa femme, ou Min'alat Asada, il ne peut pas mettre des chaussures en cuir. Asur, Likrot, Torah, il ne peut pas lire dans la Torah, Benvi'im, ou Bektuvim, dans les Nevi'im, ou dans les hagiographes. Il ne peut pas l'Ishnot enseigner, apprendre dans la Mishnah, oui. Midrash, ni dans le Midrash, ni dans les halachot, oui, ou Talmud, ni dans la Gemara, ou Hagadot, il ne peut pas non plus lire les Hagadot, Veim Hayu Rabim Srichim Lo, mais si le Tzibour a besoin de lui, le public a besoin de lui, et il ne s'empêche pas d'étudier normalement pour donner au Tzibour sa ration des limoud normales. Ou Maaseh, ou Met Bno, chez le Rabbi Yossi, Betsipuri, voici, il y a une histoire dans laquelle le fils de Rabbi Yossi, il est niftar, il est assis pourri. Venichnas le Beit Midrash, Vedarash Kol Hayom Kulo. Il est rentré et il a fait les drachot tout le jour même de la mort de son fils. Enfin, le jour, je ne sais pas, mais dans les 7 jours. Rabba Bar Hana, Itra Ebe Milta. À Rabba Bar Hana aussi, il est arrivé à une aveloute. Dès lors, le Mipak, il n'est pas sorti les pirka pour pouvoir enseigner aux gens. Amar les Rabbi Hanina, il lui a dit Rabbi Hanina, Im hayu rabim srichim lo eino nivna. C'est bien écrit dans la Braïta, ouais. Si jamais le tzibour a besoin de lui, il ne doit pas s'empêcher d'étudier. Alors, ça va le hukme Amora aller, oui. Il s'est levé, il a fait étudier le tzibour. Mais vous savez que ces gens-là, d'une manière générale, se faisaient aider d'un métorgeman, d'une personne qui parlait plus fort qu'eux pour parler dans les assemblées. Et donc, il a cru qu'il pouvait prendre aussi un métorgeman, un monsieur qui parle plus fort que lui et qui répète le shiur aux autres. Amar le Rav, il a dit Rav, oui, Tania, on a enseigné dans la Braïta encore en plus, ou bilvat shelo ya'amid métorgeman, pourvu qu'il n'installe pas à côté de lui une personne qui répète les shiurim pour lui, ce qui lui donne énormément de kavod et qui montre que c'est un grand homme. Ve'ela echiavid, alors à ce moment-là, s'il n'y a pas la personne à côté de lui qui peut parler fort, répéter ses shiurim et les interpréter quand c'est nécessaire, Ve'ela echiavid, comment il va faire pour donner les shiurim? Alors on a dit, il fera kihaitana, non, kihadetania, comme ce qui a été enseigné dans une braïta, ma'aseh ou amet beno chez Rabbi Yehuda bar Ilai. Il y a eu une fois où il était niftar, le fils de Rabbi, il y a eu une histoire dans laquelle il était niftar, le fils de Rabbi Yehuda bar Ilai. Venichnas, le Beit HaMidrash, il est rentré dans le Beit HaMidrash, Venichnas Rabbi Hanania ben Akavia, Viyashav Betido, et il s'est assis à côté de lui, Rabbi Hanania ben Akavia, oui, Lachash Hu, il a dit, Rabbi Yehuda bar Ilai, à Rabbi Hanania ben Akavia, il lui a dit le shiur dans le leçon dans l'oreille, oui, les Rabbi Hanania ben Akavia, ou Rabbi Hanania ben Akavia, lui il a dit au Meturgeman,
il a dit au monsieur qui a apporté le shiur à tout le monde, au Meturgaman, Ishmiya les Darabim, et le Meturgaman faisait savoir au Rabbi. Tanou Rabanan, on enseigne Rabanan. Avel Beshlosha Yamim Arishonim, c'est que la Avelout, elle est forte pendant les 3 premiers jours, pendant les 2 premiers jours, on ne sait pas. Donc Tanou Rabanan, on enseigne dans une braïta, oui. Avel Beshlosha Yamim Arishonim, pendant les 3 premiers jours, oui. Asur le Haniyar Tfilin, ne peut pas mettre les Tfilin. Mishilishi Vehelach, ou Shlishi Bechalal, à partir du 3e jour, et le Shlishi est dans ces 3e jours, Moutar le Haniyar Tfilin, il a le droit de mettre les Tfilin. Ve'im ba'u panim chadashot, et s'il venait quelqu'un de nouveau qui le visitait, et que donc la douleur se renouvelle, et qui croit à ce panim chadashot qu'il a mis les tefilines précédemment, malgré tout, il les enlèvera pas. Oui, ça c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua, mais Rabbi Yeshua, il te dit, Avel, bishne yamim harishonim asur l'aniar tefilin, pendant 2 jours, il ne peut pas mettre les tefilines, sheni, misheni, oui, Vesheni Bichlal, depuis le 2e jour, donc il ne peut pas qu'un seul jour les tefilin, Bichlal, Moutar Le'aniar Tfilin, il a le droit de mettre les tefilin. Ve'im Ba'u Panim Chadashot, Choles, et le 2e jour, donc s'il avait mis les tefilin, s'il venait quelqu'un qui n'avait pas visité le 1er jour, oui, pour ne pas qu'il pense qu'il avait mis les tefilin même le 1er jour, alors Choles, il enlèvera les tefilin. D'accord? Oui. Donc les jours où la vela est forte, premier ou bien premier et 2e, on ne met pas les tefilin, d'accord? Et il ne faut pas non plus que les gens aient l'impression que tu les aies mis depuis le début comme si c'était rien passé. Amar maintenant. Maïtama, pour quelle raison? Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit 3 jours? C'est-à-dire pendant 3 jours, il ne met pas, sous-entendu le 3e jour, il met 2 jours, il ne met pas, en vérité. Parce que c'est marqué, Vaïtamu yeme bechi evel Moshe. Ils se sont terminés les jours de pleurs du deuil de Moshe. Et Yémé, c'est écrit au pluriel. Donc tu vois qu'il y a 2 jours qui sont particulièrement difficiles dans la veloute. Amaravina, Maïta Madrabi Yeshua. Alors à ce moment-là, si Rabbi Yeshua ne connaît pas souk. Dirtiv, alors on te répond, lui il a notre pasouk. C'est écrit à propos, dans Amos, c'est écrit, sur la terre, c'est écrit, Va'acharita, Keyom Mar. Et ça, ce qui suivra, c'est comme un jour amer. C'est marqué, dans tout le passage, c'est marqué, Vesam Tiha et Haaretz. Je ferai donc que la terre, elle soit Kehavel, comme une endeuillée, Al Ben Yachid, sur un fils unique. Oui. Ve'acharita, et après ça, Keyom Mar, il y a au singulier marqué comme un jour amer. Donc tu vois que c'est, lui, il a notre pasouk, où tu vois que l'amertume, elle est un jour. Rabbi Yeshua Haketiv va yitmu yeme Moshe, yemo evel Moshe, oui. Donc tu vois, yeme Bechi, pardon. Ils se sont au pluriel fini les jours de Moshe. Pourquoi il va chercher dans Amos qu'il avait dans la Torah? Et on répond à Marlecha, il va te répondre Sha'ane Moshe, Detakif Avle. Moshe c'était le Gadol chez Israël, et donc la douleur était terrible. Et elle a duré 2 jours, mais c'est pas la normalité. La normalité, c'est 1 jour. Bon, Rabbi Eliezer Nami, Haketiv, Vacharita, Biomar. C'est écrit que la veloute, même d'un Ben Yachid, c'est 1 jour. Alors, il te répondra sur le passouk de Amos, Ikar Merira, Chadioma. La détresse la plus grave, la plus amère, elle est d'1 jour, oui. Mais, la veloute la plus difficile, elle est de 2 jours. D'accord? Donc, il distingue l'amertume, ensuite une aveloute dure, ensuite une aveloute plus supportable. Amaroula, alors là, la est comme qui? On met les tefilines au 3e jour ou au 2e jour. Amaroula, alakha Rabbi Eliezer ben Halitza. La halakha, elle est comme Rabbi Eliezer en ce qui concerne Belvim, on les enlève pas. D'accord? Ve halakha, donc il faut pas les enlever. Ve halakha Rabbi Yeshua, behanacha. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yeshua, pour ce qui est de mettre les tefilines, on mettra les tefilines au 2e jour. Oui, la Gemara dit, alors d'accord, tu les enlèveras pas. Ils ont posé la question. Biyom Hasheni, donc Oula, qui a décidé qu'on mettait les tefilines au 2e jour. Oui, Choles ou une Choles. Il a dit qu'elle arrête comme Rabbi Eliezer. Mais peut-être que Rabbi Eliezer n'a parlé que de ne pas enlever les tefilines au 3e jour s'il les avait mis. D'accord? Le 2e jour aussi. Donc le 2e jour, on ne sait pas ce qu'il en est, même c'est d'après Oula. Oui? Qui dit on met les tefilines au 2e jour, qu'elle a l'arrêt comme Rabbi Eliezer. Peut-être que c'est au 3e jour seulement. Oui. Au 2e jour, Choles ou une Choles. D'accord?
Alors la Gemara répond tout de suite, elle te dit, Tashma, viens, écoute. De Amaroula, il a parlé par ailleurs, Holetz, Maniach, Afilou, Meapamim. Oui, si quelqu'un rentre au deuxième jour de la Avelout et le voit en train de mettre les filines, alors surtout qu'il les enlève, oui, et qu'il les remette, qu'il les enlève et qu'il les remette autant de fois qu'il y a Panim Chadashot. Panim Chadashot, c'est une personne qui vient renouveler la douleur et qu'il n'avait pas vu auparavant, il aimait. Donc c'est ça, comme ça que c'est là. La Ratania Nami Achi. On dit aussi que c'est une braïta qui te dit ce qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire, Yehuda ben Tema Omer, Cholet Soumaniach, il enlève et il remet. Donc c'est une braïta qui te dit, va filou, mais à parmi, même plusieurs fois. D'accord? Donc ça, c'est que le deuxième jour. Le troisième jour, on ne l'arrache plus. Oui, exactement. Parce que c'est comme ça tu entends ce qu'il a dit là, que la halakha est comme bien les airs. D'accord? Rava, Maraba, lui dit, il n'est pas d'accord. Lui, Kevan, Shehiniach, Shubeino Choletz. Même le deuxième jour, dès qu'il a mis les filines, il les enlèvera pas. La Gemara dit, mais c'est difficile. Comment comprendre l'opinion de Rabat qui, par ailleurs, Rava avait dit dans Taf Chaf Amoudalef, donc loin de là, ce qu'on a fait, le daf d'avant, ouais, Rabahu de Hama, Alacha, qui est un adidan, que l'Alacha, elle est comme notre Tana, d'Amar Shlosha, oui, il faut faire 3 jours de Havelut avant que le Régel puisse t'arrêter les 7 jours. Si tu n'as pas fait 3 jours de Havelut, le Régel ne t'arrête pas les 3 jours. Donc on voit que pour Rava, la Havelut, elle est de 3 jours. Pourquoi Rava dit-il qu'au deuxième jour, tu n'enlèves pas les tefilines? Oui, il devrait dire qu'au deuxième jour, tu enlèves les tefilines. La Gemara répond, oui, mitzvah sha'ane, il dit que la Havelut est effectivement de 3 jours, et c'est pour ça qu'après 3 jours, le Régel, si jamais vient une fête, tu t'enlèves les deuils. Mais pour ce qui est des tefilines, qui est une mitzvah, la mitzvah, c'est différent, tu enlèves pas. La Gemara va nous citer 3 braïtot, l'une derrière l'autre, pour nous donner des halachot concernant Havelut. Tanou Rabbanan, ils enseignent Rabbanan, Avel Shloshayamim Roshinim Asur Bimlacha. Pendant les 3 premiers jours où la Havelut, elle est dure, c'est interdit pour lui de travailler, Ve'afilu Aniché, Midpardes, Midat Sedaka, et même le pauvre qui a besoin de travailler pour manger, il faut qu'il mange, d'accord? Oui, et lui-même, il devra s'arrêter dans les 3 premiers jours. Mikan ve'elach, ose betsin'a, oui, betor beito, il fera, à partir de ce moment-là, il pourra travailler, mais il pourra le faire que chez lui, avec discrétion. Ve'haisha, et même la femme, oui, tova, elle va tisser, bepelech avec le fuseau, betor beita dans sa maison. On parle naturellement de personnes qui ont besoin de travailler. Sinon, il est absolument interdit de travailler pendant les 7 jours. Et on ne transgresse pas du tout cette chose-là. De plus, la Torah, elle n'est pas du tout contente, enfin les Chachamim, je crois qu'ils ne sont pas du tout contents, sur les voisins de ces personnes-là qui contraignent les pauvres à travailler pendant les 7 jours de la Havelut. Donc elle leur met un tavo mehera, une malédiction sur les shrenav, qui ont obligé les pauvres à travailler. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'auront pas fourni la nourriture. Qui n'ont pas fourni la nourriture. C'est la raison pour laquelle s'est développée l'habitude, vous voyez, d'amener de la nourriture chez les gens de manière générale. Oui, quand ils sont dans Balaboul. Tanoura Banan. Ça, c'était une première halakha. Tanoura Banan. Avel beshlosha yamim arishonim eino holech lebeita evel. Il ne va pas lui-même consoler notre Avel. D'accord? Mikan velach, après les 3 premiers jours, olech veino yoshev imkom ha-menahamin. Mais il ne s'asseyra pas avec ceux qui consolent l'endeuillé. Et là, Bemakom, à mitnahamim, mais il s'assied avec ceux qui sont consolés. 3e braïta, Tanou Rabbanan, ils ont enseigné les Rabbanan, Avel beshoshayami marishonim asur beshela shalom. Oui, il ne peut pas, on ne parle pas des autres pour l'instant, évidemment que les autres ne pourront pas non plus. Lui-même ne peut pas dire shalom, demander shalom à quelqu'un. Et s'il ne peut pas demander shalom à quelqu'un, il va même pas y pouvoir y répondre. Hein, c'est pas la peine qu'on dit. Les 3 premiers jours, il peut rien faire, d'accord? Mishlosha ve'ad shiv'a, de 3 à 7. Meshiv, il répond shalom, mais il ne dit pas shalom à quelqu'un. Il ne demande pas le shalom de quelqu'un, d'accord? Ve'ino shoel, il ne demande pas. Mikan ve'elach, après 7 jours, shoel ou meshiv, kedarko, il demandera comment ça va à quelqu'un, il répondra. Oui, il répondra à une demande de shalom le concernant. Oui, donc on voit, je reprends, il y a une différence. Les 3 premiers jours, il fait rien, ni il demande, ni il répond. Les jours suivants, jusqu'au 7e jour, il répond sans demander. Après, il laisse filer complètement, d'après cette braïta. La Gemara continue.
Beshlosha yamim harishonim asur bishlosha belishilat shalom. Il ne pourra pas demander shalom. Comment allez-vous? Donc il ne demande même pas comment allez-vous. D'accord? Vehatania est pourtant enseigné dans une braïta maaseh ou mito banav chez le Rabbi Akiva. Dans d'autres rachis, il est clair que c'est pas ses enfants, mais son enfant qui est mort, Rabbi Shimon. Oui. Et donc on laisse les deux gersaot. On les, oui, venichnesu kol Israël. Et donc tout Israël est venu le visiter. Veispidum hesped gadol. Et ils ont fait des grands espédim dans sa maison. Bishaad ptiratan, au moment où les visiteurs s'en allaient. Oui, Ahmad Rabbi Akiva, il s'est levé Rabbi Akiva, al Safsal Gadol, sur un grand banc. Ve'amar, Achenu Beit Israël. Oh là là, la porte. Il n'y a personne qui surveille tous les détails ici. Ahmad Rabbi Akiva, al Safsal Gadol, il s'est assis, Rabbi Akiva, sur un grand banc. Ve'amar, et il a dit, Achenu Beit Israël, mes frères de la maison d'Israël, Shema'ou, écoutez, oui, Afilou, même si Akiva, donc il parle de lui-même, il avait enterré deux banim khatanim, deux enfants déjà mariés où la douleur est plus grande, oui. Menucham, où il aurait été consolé, Bishvil kavod sh'asitem, à cause du kavod que vous lui avez fait. Donc vraiment, si j'avais, même si Rabbi Akiva avait enterré deux enfants mariés, alors il aurait été consolé grâce au kavod que vous lui avez fait. Ve'im bishvil Akiva, et si vous êtes venu à cause de la personne de Akiva, oui, baptême, vous êtes venu. Arekama Akiva Bashuk, combien de personnes comme moi, comme Akiva dans le souk. Et là, Kachamartem, oui, comme ça, vous êtes dit, Torah Teloka Velibo, il a la Torah de Dieu dans son cœur, Vechol Sheken, Shescharchem, et encore bien plus que votre mérite, oui, Kafoul sera multiplié. Et donc, il dit, puisque vous êtes venus à cause de la Torah et pas à cause de moi, le roule les batechem, les shalom, retournez à votre maison, les shalom. Ici, on voit qu'il leur a souhaité shalom. Ouais. Donc, tu vois que ça vient contredire qu'il ne pouvait pas donner dans les 7 jours de Havelut, il ne pouvait pas dire shalom. La Gemara a dit, mais non, Kvod Rabim Shahane, puisque c'était un immense Sibour qui était venu le visiter, c'est différent. Oui. La Gemara continue et critique. Mishlosha ve'al shiv'a. De 3 à 7, c'est marqué Meshiv ve'ino shoel. Il est Meshiv. Il répond au shalom, mais il ne demande pas. Mikan ve'elar, shoel et Meshiv. Alors, il répond, il dit et il répond. Pour Minei, il y a une braïta qui vient et qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. C'est marqué Hamotzi Chavero, Avel, pardon. Il a trouvé son ami endeuillé, Betor Shloshim Yom, dans les 30 jours. Oui. Medaber imotan humim, il lui dit des paroles de consolation. Ve'ino shoel bishlomo. Il ne demande pas son shalom. Ici, c'est l'autre qui ne demande pas son shalom, d'accord? Le'achar shloshim yom, après 30 jours, oui, shoel bishlomo, ve'ino medaber imotan humim. Il lui, après 30 jours, il shoel bishlomo, il demandera de son shalom, de ses nouvelles, ouais. Oui, umedaber imo tanhumim, veino, il ne lui parle plus de tanhumim. La Gemara a dit, meta ishto, si c'est sa femme qui est morte, venasa isha acheret dans les 30 jours, et que dans les 30 jours il a épousé une autre femme, idora shai, li kanes beito. Il n'a plus le droit de rentrer dans sa maison, les daber imotan humim, pour le consoler, puisque l'autre femme va très mal vivre cette situation. D'accord? Mas ovashuk, mais s'il avait trouvé dans la rue sans que sa femme soit présente, dans les 30 jours, omer le tanhumin, besafa rafa, avec délicatesse, ou bechrovedrosh, avec respect. D'accord? Donc, on dit oui, tu vois, qu'il lui dira Tanhumim dans les 30 jours. D'accord? Dans les 30 jours, il dira Tanhumim. Donc, mais il lui demander Shalom. Dans les 30 jours, non. Sans les 30 jours, non. D'accord? Alors qu'on a dit que dans la Shiva, c'était bon. Alors qu'après les Shiva, c'était fini. Mais oui, il lui demanderait, d'accord? Et le Havel lui-même ne peut demander shalom ne peut shalom, oui,
Si lui, on ne peut pas lui demander shalom dans les 30 jours, c'est même pas la peine qu'on te dit que lui, il peut pas demander le shalom de quelqu'un d'autre dans les 30 jours. Or, dans la Braïta, c'était marqué qu'après 7 jours, il demande shalom. D'accord? Amar Ravidi Baravin, il répond au Ravidi Baravin. Hu shoel beshalom acherim. Oui. Chez acherim shrouyim beshalom. Alors, il dit, c'est la première fois qu'on fait le chilouk maintenant. Oui. Lui, après 7 jours, de manière à ne pas mettre en contradiction les braïtot, oui, la braïta ici qu'on dit qu'on ne peut pas lui demander le shalom dans les 30 jours, oui, jusqu'à présent, on ne faisait pas de hilouk entre lui, demander shalom et que lui demande shalom, ou des autres. Alors ici, on commence à faire le hilouk en disant, Hu shoel beshalom acherim. Lui, il a le droit de demander des nouvelles des autres. Pourquoi? Chez acherim shruim beshalom, parce que les autres, ils ne sont pas endeuillés, oui. Mais Acherim, En Shoalim Shlomo, Bishlomo, les Acherim ne peuvent pas lui demander Shalom. Ce qui fait que maintenant, au bout de 16 jours, il peut demander Shalom de quelqu'un d'autre. Oui, mais dans les 30 jours, les Acherim ne pourront pas lui donner Shalom. Je n'ai pas de contradiction. Hu, Eino, parce que lui, Hu, Eino, Shalom Beshalom, pendant les 30 jours, il n'est pas Beshalom. La Gemara dit, Veha Medektanhe, Meshiv, puisqu'on t'a dit qu'il répond Shalom, oui, dans la Braïta, c'est marqué qu'il répond Shalom, oui ou non? Même il répond shalom au bout du 3e jour, d'accord? Miklal des shailinane. Oui, tu vois bien qu'on lui dit shalom, on lui demande shalom. Ne me dis pas que pendant 30 jours on lui demande pas shalom, puisque dans notre la première des braïtot, la 3e des braïtot, exactement, c'est marqué au bout de 3 jours, on lui demande shalom et lui répond. Oui? Il lui répond, mais il ne lui demande pas shalom des autres. Donc tu vois bien qu'on lui a demandé shalom à lui à partir du 4e jour. Oui ou non? Oui. Et donc, qu'est-ce que tu dis que les autres ne doivent pas? Tu fais un chilouk que les autres ne doivent pas lui demander shalom. Mikla des Saïlinalé, tu vois bien qu'on lui demande. Mais donc il y a une kashia entre Sœur Minéou et la 3e braïta. La Gemara répond de manière étonnante. Elle dit Delo Yadai. Ici, notre braïta qui te parle que pendant 30 jours, tu ne pourras pas demander shalom à une... excuse-moi. Qu'ils peuvent demander shalom, c'est qu'ils ne savaient pas. Oui, dans les noms. Que lui, il répond shalom à une personne qui ne sait pas. Oui. Dans la braïta, quand on te dit qu'il répond shalom, on te dit qu'il répond shalom à une personne qui ne savait pas qu'il était endeuillé à partir du 4e jour. La Gemara dit, et donc, quand dans la Braïta 3e, on t'a dit que lui, il est Meshiv Shalom au 4e jour, il est Meshiv Shalom au 4e jour à une personne qui ne savait pas qu'il était endeuillé et qui lui a demandé Shalom. Mais si tu sais qu'il est endeuillé, pendant 30 jours, tu lui demandes rien. D'accord? La Gemara dit non, je suis pas d'accord. Iari, si c'est ainsi, oui. Hatam Lami, là-bas aussi. Si tu penses que c'est moutard pour quand on a dit que c'était moutard pour le Havel, de répondre au shalom des personnes, parce qu'il ne savait pas qu'il était endeuillé, que donc le Havel a le droit de répondre au shalom de quelqu'un qui savait que l'autre ne savait pas qu'il était endeuillé, oui. Alors Hatam Nami, donc toute notre braïta, elle parlait de gens, oui, qui ne savaient pas. Dans les premiers 3 jours, oui, il s'agissait que lui n'a pas le droit de répondre, oui. C'est marqué dans les 3 premiers jours, ni lui demande shalom aux autres, ni il répond shalom aux personnes. Or, tu es en train de dire que cette braïta parle d'un cas où on ne savait pas qu'il était endeuillé. Alors, comment peux-tu me dire, c'est marqué dans les 3 premiers jours, qu'il ne répond pas. Donc, les autres lui ont dit shalom, et lui, il ne répond pas. Pourquoi tu fais une différence entre les 3, et qu'on parle depuis le début de gens qui ne savaient pas qu'il était endeuillé? Pour quelle raison tu fais une différence entre les 3 premiers jours de la veloute où il répond pas au shalom de quelqu'un, et à partir du 4e jour de la veloute où il répond au shalom de quelqu'un. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ne savait pas. S'il ne savait pas, il ne savait pas. D'accord? Il ne fallait pas faire un chilouk. La Gemara dit non. Et la Gemara s'en sort encore tranquillement en disant Hatam modia lehu velo mehader lehu. Dans les 3 premiers jours, il ne répond pas. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne répond pas à son shalom, il est obligé de lui faire savoir qu'il est en aveloute, et il ne répond pas au shalom de la personne. Mais ne répondre pas, ça veut dire qu'il ne répond pas à son shalom, ça veut dire qu'il lui fait savoir qu'il est en aveloute. Dans les jours qui suivent, oui, alors, il n'est pas obligé de lui faire savoir qu'il est en aveloute, donc il peut répondre à son shalom. Mais en tout cas, la Braïta parlait depuis le début jusqu'à la fin d'un cas
qui ne savait pas. La Gemara continue. Urminehu, oui, Hamotse Travero, Avel Betor Shnei Maasa Chodesh. C'est une autre braïta qui dit tu as trouvé ton ami, enfin on trouve son ami qui était endeuillé dans les 12 mois, oui. Medaber Imo Tanhumim, on parle avec lui de Tanhumim, Veino Shoel Bishlomo. On lui demande pas comment il va, parce que ça sert à rien de lui demander comment il va. On essaie de le consoler. L'Achash Shnei Maasa Chodesh, Shoel Bishlomo, Veino Medaber Imo. On lui demande de ses nouvelles, Shoel Bishlomo, ouais. Ve'eino medaber imotan humim, on va pas laisser le consoler. Oui. Mais si tu veux le consoler, aval, oui, medaber imo minatzad, de manière détournée. N'essaye plus de le consoler au bout de 30 jours, de 1 an. N'essaye plus de le consoler directement. Pourquoi? Amar Rabbi Meir, hamotze travero avel les achar shnei ma'asar chodesh, celui qui a trouvé son ami Avel après 12 mois, mais d'Aberimo Tanhumim, mais qui parle avec lui des Tanhumim, les Mahoudome. À quoi il ressemble ce monsieur-là, qui encore veut le consoler là pour 12 mois? Les Adam Shinishbera Raglo, à un homme qui se serait cassé la jambe, Haïta, qui se serait guéri. Malsor Rofé rencontre un Rofé dans la rue, Ve'amarlo, Kelecha Etzli, mais viens donc chez moi. Chez Ani Chovra, je vais te la recasser la jambe, correctement. Donc, on t'a pas consolé correctement. Viens, moi, je vais t'apprendre comment on te fait une consolation. Kedesh Teda, chez Samemanim Sheli, Yafim, pour que tu comprennes combien ma médication, elle est correcte. D'accord? En tout cas, ici, malgré tout, de cette braïta-là, je vois que pendant 12 mois, ouais, en tout cas, après les 30 jours, tu continues de ne pas dire shalom. Oui? Ouais. Non, plutôt, après les 30 jours, tu continues d'être menachem quelqu'un. Or, là-bas, on avait dit après les 30 jours, tu ne continues pas d'être menachem quelqu'un. Oui? Puisque ce n'est que pendant 30 jours que tu demandes avec prudence dans le marché, etc. D'accord? C'est marqué ici. Shoel Bishlomo Ve'eino Medaber. Après, c'est marqué Ve'eino Bishlomo. L'achar Shoshim Yom, on avait dit dans cette braïta leur minéo, on avait dit après 30 jours, Shoel Bishlomo Ve'eino Medaber Imotan Homim. Or ici tu vois qu'au bout, pendant 12 mois, tu lui parles de Tanhomim Lokashia, Ha Be'avivi Imo. Quand on te dit qu'après 12 mois tu parles encore de Tanhomim, c'est du deuil de son père et de sa mère. Aha Bishal Krovim. Ici, après on parle de Shal Krovim. Des krovim plus dans le deuil s'affaiblit rapidement, au bout de 30 jours c'est terminé. La Gemara dit Hatam Nami, c'est marqué là-bas aussi, oui, qu'on parlait de Sha'ar Krovim, oui, d'accord, ouais. Même dans le Rminéi numéro 2, on avait dit pour Sha'ar Krovim, ouais, de Sha'ar Krovim là-bas, ouais, on avait parlé là-bas. On avait dit tu ne peux le consoler que minatzad, oui. Ouais. Et donc tu vois qu'il n'était pas, on ne devait pas les consoler. Oui, daber nami tanhumi minatzad là-bas on avait dit hatab nami, oui. Yedaber imo tanhumi minatzad, au bout de 30 jours tu le consoles minatzad, oui. Alors la Gemara a dit inachinami, c'est vrai, oui. Umay eino medaber imo tanhumim. Ce qu'on a voulu te dire qu'on ne lui parle pas de tanhumim, oui. On veut lui te dire qu'on ne parle pas de Tanhumim Kedarko, normalement. Oui. Aval medamerimo minatzad, mais tu peux lui parler de Tanhumim minatzad. Point. La Gemara continue. Tanoura Banan. Avel, Shlosha Yamim Arishonim, Ba Mimakom Karov. Oui. Si jamais, dans une aveloute, les Avelim concernés par la aveloute n'ont pas su ce qui s'était passé, s'ils viennent de Makom Karov, d'un endroit pas loin, ils s'associent aux Avelim, oui, ils s'associent aux Avelim, et ils ne font que 7 jours. C'est-à-dire, un bonhomme qui habite à 1 jour de marche, 47 km, 45-47 km, qui habite à 1 jour de marche, qui n'a pas su qu'il y a eu une aveloute qui le rend Avel, qui l'apprend au bout de 2 jours, et qui vient dans les 3 jours faire la veloute, il finira la veloute avec ceux qui l'ont commencé normalement. Ça c'est, je reprends. Tanoura Banan. Avel, le Avel, d'accord? Shloshayamim Arishonim, dans les 3 premiers jours de la veloute, de s'installer dans la veloute, Ba Mimakom Karov, s'il venait d'un endroit proche,
Moné imahem, il finit les 7 jours avec eux. Il les compte avec eux, il les finit avec eux. Oui. Bamima kom rachok, s'il venait de plus de 46-47 km, oui, un jour de marche, Moné la asmo, il est obligé de faire les 7 jours lui-même. Il ne peut pas considérer que la veloute, il est rentré avec eux dans la veloute. D'accord? Mikan ve'elach, oui, ou si jamais, même Mimakom Karov, il apprend et il ne vient pas dans les 3 premiers jours, oui, Afilou Bam et Makom Karov, Moné la asmo, il comptera 7 jours pour lui-même. Rabbi Shimon Omer, Afilou Ba biyom hashvi'i. Rabbi Shimon, il te dit, même s'il venait au 7e jour, et qu'il ne faisait qu'un jour de la veloute parce qu'il venait de la prendre, Bam et Makom Karov, oui, Moné Imahem, il fera qu'un jour de la veloute. D'accord? La Gemara continue. Amar Mar, il a dit, monsieur, Shlosh Ayam Marishonima Mimakom Karov, si jamais l'endeuillé venait d'un endroit Moné Imahem, il fait les 7 jours avec les autres qui avaient commencé la veloute normalement. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Bihanan, il a dit Rabbi Hiya Baraba, il a dit au nom de Rabbi Hanan, Ve'uk Sheyesh Gadol Babayit, si et quand le Gadol de la maison, il avait commencé la veloute dans la maison. Et là, il s'associe. Mais si jamais il n'avait pas commencé, ils n'avaient pas fait une aveloute sérieuse avec le fils principal dans la maison, il ne pourra pas s'associer à cette aveloute. D'accord. Quelle heure il est? 7h10.